En République démocratique du Congo, la richesse ne disparaît jamais par hasard. Elle circule, elle change de main, elle suit le pouvoir, puis s'en éloigne. En 2026, certaines femmes qui dominaient les classements il y a encore 2 ans ont brutalement quitté les radars. Pas parce qu'elles sont devenues pauvres, mais parce que les règles du jeu ont changé. Leur fortune reposait sur des équilibres politiques aujourd'hui rompus. À l'inverse, une nouvelle génération de femmes concentre désormais l'essentiel de la valeur invisible, influence institutionnelle, accès au budget, contrôle des décisions, réseaux internationaux. Cette vidéo n'est pas un hommage ni une attaque, c'est une enquête. D'où vient leur argent? Comment ces fortunes se construisent, se fragilisent ou explosent? On commence par celle dont le pouvoir financier s'est effondré, avant de terminer par celle qui domine 2026. Olive Lamb dit Sita, l'héritage sous pression. Pendant plus d'une décennie, Olive Lamb a incarné une richesse adossée directement au pouvoir présidentiel. Son influence économique s'est construite durant les années Kabila, à travers un patrimoine diversifié mêlant immobilier, agriculture, services et actifs miniers. Des projets emblématiques, comme la cité Olive Lamb, symbolisaient cette accumulation rapide de capital, rendue possible par une proximité totale avec l'État, mais en 2026, le contexte est radicalement différent. Sans fonction officielle, elle évolue désormais dans un environnement hostile, marqué par des perquisitions, des tensions sécuritaire et une surveillance accrue de ses biens. Sa richesse, bien que toujours conséquente, est devenue beaucoup moins liquide et surtout moins protégée. Les sources de revenus liées au réseau public se sont taries et l'accès aux leviers administratifs n'est plus garanti. Aujourd'hui, Olive Lamb conserve une influence symbolique et sociale forte, mais sur le plan financier, sa fortune ressemble davantage à un héritage sous pression qu'à un empire en expansion. Géné Kabila, la fortune la plus controversée. Longtemps considérée comme la femme la plus riche de RDC, Janet Kabila a bâti une puissance économique hors norme, structurée autour d'un vaste réseau d'entreprises actives dans les télécommunications, les mines, les médias et l'immobilier. Son nom est associé à plus de 80 sociétés liées au clan familial, générant pendant des années des revenus estimés à plusieurs centaines de millions de dollars. Cependant, entre 2025 et 2026, cette architecture financière est entrée dans une zone de turbulence extrême. Les pressions judiciaires, les auditions par les services de renseignement et surtout la condamnation de son frère ont profondément fragilisé l'ensemble du système. La levée progressive des protections politiques a exposé ses actifs à des enquêtes, des gels potentiels et une perte de confiance des partenaires. Janet Kabila reste riche, mais sa fortune est désormais défensive. Elle ne croit plus, elle se protège. En 2026, son argent n'est plus un outil d'expansion, mais un bouclier face à un État décidé à démanteler l'ancien ordre économique. Francine Muyumba, l'influence sans capital. Francine Muyumba incarne un cas particulier dans ce classement. Une forte visibilité politique, mais une base économique limitée. Sénatrice honoraire et figure médiatique du FCC, elle a longtemps exercé une influence réelle dans les cercles du pouvoir kabiliste. Toutefois, contrairement à d'autres figures de l'Ancien Régime, elle n'a jamais contrôlé d'empire économique structuré. Son capital principal reste politique et symbolique, réseau, tribune, médiatique, capacité de mobilisation. En 2025 et 2026, ses prises de position contre le gouvernement suminois et les accords internationaux lui assurent une présence constante dans le débat public, mais sans traduction financière directe. Avec le recul du FCC et l'effritement des ressources de l'opposition, son poids économique s'est considérablement affaibli. Francine Muyumba reste influente dans le discours, mais absente des circuits financiers majeurs. En 2026, elle illustre une réalité brutale. Sans actifs solides, l'influence politique finit toujours par s'éroder. Eve Bazaïba Mazoudi, l'influence politique stable. Eve Bazaïba représente une richesse indirecte construite sur la durée et la stabilité institutionnelle. Figure centrale de l'Union sacrée, elle a occupé des ministères stratégiques, notamment l'environnement, avant de rejoindre les affaires sociales. Son pouvoir économique ne repose pas sur des entreprises personnelles connues, mais sur un accès constant aux décisions publiques et aux partenaires internationaux. Son passage à l'environnement l'a placé au cœur des enjeux liés au financement climatique, aux ONG et aux projets internationaux, un secteur où les flux financiers sont considérables. Cette position lui a permis de consolider un réseau solide, discret et durable. En 2026, Eve Bazaïba n'est pas la plus riche sur le papier, mais elle reste dans le jeu. Son influence est institutionnelle, stable et surtout compatible avec le pouvoir en place. Une fortune de réseau plus que de chiffres. Malangou Kabedi Mbouyi,
le pouvoir monétaire. Malangou Kabedi n'est pas une femme d'affaires classique, mais son pouvoir financier dépasse celui de nombreuses milliardaires privés. En tant que gouverneur de la Banque centrale du Congo, elle contrôle l'un des leviers les plus sensibles du pays, la politique monétaire. Son influence se mesure moins en patrimoine personnel qu'en capacité d'impact sur le franc congolais, les réserves de change et la stabilité macroéconomique. En 2026, chaque décision prise à la BCC affecte directement les marchés, les banques commerciales et les investisseurs internationaux. Même si sa richesse personnelle reste officiellement modeste, sa position lui confère un capital relationnel immense, tant au niveau national qu'international. Malangou Kabedi incarne une nouvelle forme de puissance féminine en RDC, institutionnelle, technique, mais redoutablement stratégique. Marie-Niange Ndambo, l'économie verte comme levier. Entrée au gouvernement en 2025, Marie-Niange Ndambo occupe un ministère clé pour l'avenir financier du pays, l'environnement. À l'ère des crédits carbone et de l'économie climatique, ce portefeuille est devenu un centre névralgique des flux financiers internationaux. Sa richesse potentielle ne réside pas dans des actifs visibles, mais dans l'accès aux programmes de financement vert, aux partenariats multilatéraux et aux projets structurants. En 2026, ce positionnement fait d'elle une actrice incontournable des nouveaux circuits de valeur en RDC. Elle symbolise une génération qui bâtit son influence sur les ressources du futur plutôt que sur les mines traditionnelles. Acacias Bandubola, l'économie régulatrice. Ancienne ministre de l'économie nationale, Acacias Bandubola a marqué son passage par des politiques de régulation des prix et de soutien aux entreprises locales. Son influence économique repose sur une parfaite connaissance des mécanismes de marché et de l'appareil étatique. Même hors du gouvernement, elle conserve un réseau solide dans les milieux économiques et administratifs. Sa richesse est moins spectaculaire, mais durable, construite sur l'expertise et la crédibilité institutionnelle. Souminois Toulouka. Numéro 2. Judith Souminois incarne la technocratie au sommet. Première femme, première ministre, économiste de formation, elle supervise directement les budgets, les investissements publics et les grands programmes de développement. Sa richesse n'est pas personnelle au sens classique, mais stratégique. En 2026, elle influence l'allocation de milliards de francs congolais, pilote les priorités économiques et contrôle les arbitrages majeurs. Son pouvoir financier est indirect, mais colossal. Elle est numéro 2 parce qu'elle contrôle les chiffres, mais pas encore tout l'écosystème. Denise Nyakeru, numéro 1. Denise Nyakeru domine 2026 sans posséder d'empire industriel connu. Sa richesse est immatérielle, mais écrasante. Première dame active, elle contrôle une fondation puissante, des réseaux internationaux, et un accès direct au centre du pouvoir. Son influence financière repose sur la capacité à orienter des financements, attirer des partenaires et structurer des projets sociaux à grande échelle. Éducation, santé, coopération internationale, chaque axe renforce son capital d'influence. Contrairement aux fortunes de l'Ancien Régime, la sienne est alignée avec le pouvoir actuel, protégée politiquement et tournée vers l'avenir. En 2026, Denise Nyakeru concentre plus de valeur que n'importe quelle autre femme citée ici. Pas en cash, mais en contrôle.